Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous sommes dans la suite de notre enseignement. Et chacun de nous doit comprendre que nous voulons servir Dieu. Et nous voulons adorer lui seul. Et nous ne devons pas avoir foi à n'importe quoi. Ce que nos parents ont, c'est pas ça que nous devons servir dans la Bible. C'est pourquoi toute pratique satanique qui a quitté les couvents ne doivent pas être remises à la place de Dieu comme étant saint. À partir d'aujourd'hui, l'arbre de connaissance du bien et du mal n'est pas derrière le jardin. Et Genèse 2, 17 a refusé ça. À partir d'aujourd'hui, il n'y avait personne sur la terre avant Adam et Ève. Genèse 2, versets 5 à 9 a refusé ça. À partir d'aujourd'hui, on ne ferme pas le jour ni la nuit. Ou on ne m'ouvre pas le jour ou la nuit. Somme 19, 1 à 2 a refusé ça. Nous n'allons pas servir les divinités en clandestinité. C'est pourquoi, en servant les divinités en clandestinité, il y a des revers qui frappent. On ne doit pas soumettre les gens à la malédiction. Nous devons les amener à la bénédiction. Lorsque ces 3 points sont encore dans une église, cette église est purement et simplement idolâtre. Amen. Amen. Parce que en réalité, c'est un déguisement satanique qui est la manière d'amener les gens pour et encore les tuer. La vision divine ne tue pas mais donne la vie. Parce qu'on dit la vision divine. Et tout est de Dieu. Et rien ne doit être sans la Bible. Tout ce qui n'a pas de justification dans la Bible ne doit pas s'appliquer à un saint. Amen. Amen. Nous continuons notre travail. Nous étions sur on était sur la foi en Christ par rapport à notre petite révision. Maintenant, nous voulons aller à la confession de Jésus. Le point 4. Confession de Jésus. Matthieu 10, 32 nous dit. Matthieu 10, 32. Oui. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Continue. Mais quiconque me réuniera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Depuis plusieurs années, les églises n'ont pas compris comment on confesse Jésus. Nous avons appris à confesser Jésus à genoux le jour de notre conversion. Mais nous avons cru que c'est terminé là. Et c'était comme ça pendant plusieurs années. Et on a vécu ça. Dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser Jésus, c'est de le déclarer. Combien de fois nous devons déclarer Jésus dans une journée? Combien de fois? Oui. Une fois. Donc nous devons le déclarer une fois. Qui a déclaré Jésus aujourd'hui? Une fois. Amen. Amen. Si tu as même un problème grave, c'est sérieux, et que tu te mets vraiment à le confesser, vraiment, et avec insistance, en oubliant tout, le problème trouve solution. Déclarant Jésus, c'est l'appeler dans sa vie. Or, vous savez, Jésus, c'est le mal ou le bien? C'est le bien? En déclarant le bien viendra ou le bien va quitter. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Amen. Amen. Beaucoup de gens confessent leurs problèmes plus que Jésus. Ou bien vous voulez douter? Je vais revenir encore. Hein? Beaucoup de gens appellent leurs problèmes plus que Jésus. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, dans leur cœur, ils confessent le problème. Comment ça peut se faire? Est-ce que quelqu'un peut me montrer comment ça peut se faire? Il y a un doigt. Il y a un doigt, oui. Merci. Alors, donnez-nous le micro. Ah, quelqu'un a levé le doigt ici? Non, elle voulait l'aider à le remettre. Ok. Donnez-lui. Confesser son problème, puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est avoir le problème dans le cœur, au lieu de penser au libérateur, au celui qui va nous délivrer, nous avons le cœur, nous avons déclaré par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le problème que nous pensons dans notre cœur et nous donnons notre idée, tout notre cœur est lié sur le problème. Papa, comment ça se fait même? Est-ce que quelqu'un peut nous... Amen. Amen. Peut-être que j'ai une dette. Et la personne, mon créancier est en train de m'enquiquiner.
Où que je sois, que je mange, que je sois à la douche, c'est le problème. Même en priant là, c'est que la pensée de cette dette-là vient à moi. Et là, je commence pas à répéter cette dette-là au-dedans de moi. Voilà ce qu'il a dit. Et nous, nous vivons dans une autre personne. Mettez-vous. Amen. Ça là. Le problème là, comment on est en train de grignoter le problème au-dedans de soi. Alors on dit, diacre, on peut. Alléluia. Amen. Voilà, cet exemple-là, c'est par exemple, tu es dans une dette et maintenant, partout où tu passes là, tu ne fais que répéter, mais qui va m'aider maintenant? Est-ce que je peux trouver solution à cette dette-là maintenant? Et ainsi de suite, on ne fait que répéter. Quelqu'un a encore levé le doigt? Mettez-vous les airs à Daga. Alléluia. Amen. Le frère estime que tous ceux qui sont ici là, mais il fait la bignon. Ils n'ont jamais eu de problème. Ils vont t'avoir avec moi. Oui, oui. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Allez voir. On ne sent pas qu'ils avaient une fois de problème. A dit leur foi est tellement allée au sommet que de manière que quand on parle de problème là, il voit que c'est pour les frétins quoi. Ou bien c'est ça non? C'est pas ça? Donc eux autres là, la montagne, leur foi saute déjà les montagnes. Et donc ça ouais, nous soit c'est bon, soit j'ai pas la coup donc. Lancer le poléon. Ça lance les montagnes. Soit nous pouvons mettre qui se propulse pour se retrouver à Parakou là-bas. Amen. Amen. Alors, quand on vient à ce moment, sachez c'est un moment d'étude. Ça permet d'amener les problèmes que nous vivons au niveau des hommes. Afin que quelqu'un trouve solution à ces problèmes qui vont encore surgir demain dans sa vie. Ou si ça existe encore, la personne peut dépasser ça. Vous savez, c'est ça le travail. Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas une prédication seulement. C'est l'expérimentation de la vie chrétienne. Comment un chrétien peut dominer les choses? Comment il peut avancer? Comment il peut grandir? Et vos expériences, nos expériences, ensemble nous aiderons maintenant à solutionner tous les problèmes. Si vous cachez vos expériences, les autres qui sont plus que vous, moins que vous,
ne vont plus trouver de réponse. N'ayez pas honte. Nous sommes entre nous. Amen. Amen. L'Éternel glorifiera son nom. Alors, qu'on veuille ou pas, on doit trouver solution à ce problème. Reprends-moi ta lecture. 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça peut aller? Si tu confesses de ta bouche. Alors, je viens souvent là. Ça vous étonne? Puisque on veut confesser Jésus. Et j'amène souvent les problèmes dedans. Est-ce que c'est normal ça? C'est bon comme ça? Pourquoi ça? Maman Bento. Maman Bento. Oh, deux Français que vous pouvez dire non, ouais. Elle a dit non. Oui, dis-moi. Elle a dit non. Il s'agit de quoi? Le nom là. C'est quoi? Pourquoi ce nom? Ah, non, ce nom-là, c'est venu au hasard. Amen. Amen. Donc, on confesse Jésus. Et non de Jésus c'est une cogba. Et j'ai dit Jésus est le bien. Bon, donc Jésus quand il dagwe. Vous le confessez. Bon, mais non de combien de temps? Amen. Amen. Vous ne voyez pas que la parole est toujours la même en allant? Quand je vous ai dit de confesser toujours le bien, vous ne voyez pas que Jésus est le bien? Quand vous le confessez, qu'est-ce que vous confessez? Ce n'est pas le bien. C'est déjà le bien. Alors luttez pour ça. J'ai compris que la profondeur que vous devez avoir pour qu'on s'en sorte là, tout le monde ne l'a pas encore. Mais sachez une chose. Pour grandir, pour prendre domination, on a besoin d'une croissance. On a besoin d'une maturité. Vous savez, on a des cadres dans l'église. Celui qui a, je vais donner l'exemple, celui qui a le bac et celui qui est au CM2. Vous allez voir que l'autre serait plus éclairé que son second. Celui qui a le doctorat et celui qui a le bac, l'autre sera plus éclairé que son second. C'est la même chose lorsque vous arrivez à rentrer dans une profondeur de l'enseignement jusqu'à découvrir votre vie. Et depuis que vous la découvrez, tout change autour de vous. On doit approfondir les choses. C'est ça qui va vous développer. Tout est avec vous, tout est en vous. Mais la culture qu'il faut pour que ça vienne, ça a manqué. Et aussi la paresse ne vous permet pas de l'avoir. Mais tout au moins, vous savez aujourd'hui que les sorciers ne peuvent plus rien contre vous. Mais de la même manière, la pauvreté ne pourra rien contre vous. Mais l'un, vous avez gagné. Mais l'autre, vous doutez de ça. Vous voyez, bon,
Ce qu'on dit là même, est-ce que c'est possible? Le niveau où ça doit être possible, c'est ça que je suis en train de dire. Les gens ont un jour demandé, Jésus a posé la question à ses disciples. Et d'abord il a dit, les disciples ont commencé par le presser, comme il faisait lui, de faire partir les gens. Jésus a dit, nourrissez-les. Et ils se sont dit, mais même si on devait acheter, on a quel argent? Mais le petit sac de Judas là ne suffit pas pour acheter ça. Et Jésus dit, qui a de pain là? Qui a de poissons? Et un jeune a 3 pains, 5 poissons. Il a donné ça. Je ne veux pas rester à son niveau, sinon je voudrais tirer une leçon là, mais je veux laisser ça d'abord. Il a donné. Celui seul qui a de pain et poisson là le jour là. D'autres en ont, mais ils n'ont pas donné. Je ne vais pas rester là parce que je ne vais pas faire d'aujourd'hui. Alors quand il a pris ça, il a, si on vous demande, vous allez dire, il a multiplié ça. C'est ça, non? Il a multiplié ça. Comment se fait-il que c'est multiplié? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui peut me dire comment ça s'est passé? Oui. Micro à papa rapidement. Confessez Jésus. Oui. Quoi? Oui. On voit autant de Esaïe 60 verset 22. Donc, quoi vit bien là où à Doko. Oh, Yamoro, Jésus est Doko ma okombo henjigba.